Et si aujourd'hui, on te partageait les clés et les secrets de l'épanouissement, ce serait intéressant, n'est-ce pas? Et bien, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je reçois Audrey qui va te partager ses astuces pour être pleinement épanouie. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors, juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passion. Bonjour Audrey. Bonjour, comment tu vas? Bien, bah écoute, je suis ravie de t'accueillir. Comme je te disais, du coup, je te suis, je pense, depuis tes débuts et je suis vraiment ravie que tu sois là et que tu aies accepté ce podcast. Donc, ce que je te propose pour commencer, c'est simplement de te présenter. Oui, pas de souci. Alors déjà, Christelle, je tenais à te dire un énorme merci. Je suis sincèrement, vraiment honorée de ton invitation. Voilà, ce sera la petite parenthèse avant la présentation. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Audrey Eliezer. Je suis une 90s baby. Donc ça y est, en ce moment, j'ai l'âge du Christ. Et concrètement, je suis l'heureuse propriétaire de plus de 80 paires de boucles d'oreilles. Donc on ne me verra pas forcément, mais s'il y a la vidéo, on pourra le voir. Et sinon, à titre professionnel, j'étais une ex-chef de projet événementiel pendant 8 ans, un métier que j'ai adoré. Et depuis mars 2020, je suis la fondatrice de Ma Marque Macom, dit MMMC pour les intimes. En fait, c'est un accélérateur de visibilité, business et mindset pour les entrepreneurs du bien-être, dans lequel j'exerce en tant que chef de projet, pas chef de projet, n'importe quoi, en tant que coach Instagram et mentor business. Et mon but, c'est d'aider des entrepreneurs qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat à trouver leurs clients, mais pas juste de manière hypothétique, mais d'avoir un chiffre d'affaires qui rentre de manière récurrente et mensuelle tous les mois. Voilà. Génial, j'adore ta présentation, très originale. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a un événement qui fait que tu as décidé de partir dans cette branche-là, dans ton parcours professionnel? Complètement. Alors en fait, pour la petite histoire, en gros, j'ai tout bien fait comme tout le monde. J'étais très bonne élève, première de ma classe, etc. Donc j'ai eu le bac avec mention. Je suis partie ensuite en classe préparatoire HEC. Ensuite, j'ai intégré une très bonne école de commerce, ce qui est ma business school. Et puis à ce moment-là, je pars en apprentissage. Donc je fais mon master en contrat d'apprentissage. Je termine mon master, j'ai mon diplôme. Je suis hyper employable parce que ça fait déjà 2 ans que je travaille dans mon secteur d'activité. Et en fait, je ne trouve pas de travail. Et je me rends compte que je subis de la discrimination à l'embauche. Donc, du coup, il y a eu un premier déclic, c'est de dire que, en fait, je pars, même si mon pays m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. En fait, le fait d'être une femme, d'être noire et d'être jeune, ça ne fonctionne pas. Donc, je pars au Canada, m'expatrier, où là, j'ai mon premier CDI, où vraiment, là, en fait, on m'ouvre les portes, en fait, de l'épanouissement professionnel. Donc, ça a été la première étape. Et ensuite, vu que je suis une phobique des papiers, de l'administratif, je me retrouve à devoir rentrer en France parce que mon visa expirait. Et je me suis dit, bah tiens, je vais attendre d'être de retour en France pour préparer ma résidence permanente, mais en travaillant quand même. Donc là, j'intègre la boîte de mes rêves dans l'événementiel, une des meilleures agences de communication en France. Du moins, c'est ce que je pensais sur le papier. J'en rêvais depuis mes débuts. Et là, ça se complique. Ça se complique. Je vois bien que je suis juste un pion parmi tant d'autres. Je m'entends très bien avec mes collègues, les missions sont géniales, mais en fait, je vois bien que je peux pas évoluer. Et commence à germer la petite idée dans ma tête de hey, si je lançais mon business, d'accord? Et vraiment, ça, c'est le fait d'être rentrée du Canada, ça commence à cocher dans ma tête parce que j'ai eu à nouveau 5 semaines de congés payés. Donc, forcément, j'avais du temps pour réfléchir. Et là, le vrai déclic, ça a été à ce moment-là où je cherchais à lancer ma boîte et en même temps, tu sais, de vouloir changer même de boîte. Et pareil, on voulait me refaire redescendre à la case zéro. Et là, j'ai dit non, c'est mort. Cette fois-ci, je vais vraiment me lancer. J'avais toujours en tête de pouvoir lancer ma propre agence de communication événementielle. Et c'est comme ça que, en fait, en fin d'année 2020, donc j'ai suivi une formation pour pouvoir en fait passer mon idée au projet. Et en fait, à l'issue de la formation, j'étais clairement pas prête à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était sur un tout autre projet. Mais en même temps, en y réfléchissant, je me disais, mais je vais me lancer, je vais lancer ma boîte, mais je me rends compte que je suis déjà même pas épanouie avec l'idée numéro une. Et en fait, en prenant le temps de réfléchir, de faire une vraie introspection, je me suis rappelé de ce truc de ah mais t'as toujours dit que tu voulais lancer ton agence de communication événementielle. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai dit ah si en fait, je vais poser ma dème et je vais lancer en fait mon business. Et c'est comme ça que c'est parti en mars 2020. Sauf que pour la petite histoire, on a eu le Covid, donc du coup, je n'ai jamais pu vraiment proposer des prestations dans l'événementiel. Et en fait, je pense que c'était un mal pour un bien parce qu'au fond, je pense que l'univers savait que c'était fini pour moi. En fait, cette vie-là, c'est pas là où j'allais vraiment être épanouie, c'était dans autre chose. Donc, j'imagine que tu vas peut-être me demander après. Et voilà. Donc, MMC n'est plus une agence de communication événementielle, mais plus un organisme, en fait, de formation. Là, du coup, tu en as trop dit dans le autre chose. Je te laisse continuer à développer la suite.
Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis toute petite, je jouais en fait toute seule à la maîtresse chez mes grands-parents. Tout le monde a toujours su que je voulais être maîtresse d'école. Et puis bah, finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, du moins, j'ai vu qu'il y avait d'autres voies qui étaient possibles pour moi. Mais en fait, c'était pas tant d'être professeur des écoles qui m'intéressait, c'était de partager en fait, partager le savoir, partager les connaissances. J'ai toujours réussi à, je sais pas, je pense que chacun son truc, mais j'ai toujours réussi à avoir le potentiel dans chaque personne. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qu'à chaque fois, mes amis, ma famille venaient me voir pour les motiver, pour les inspirer, que je leur partage leur savoir. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Moi, mon but, c'est de pouvoir en fait aider les autres. Et petit à petit, en fait, je savais déjà que j'avais envie d'accompagner les femmes entrepreneurs parce que tout ce qui touche enfin, au sujet de la femme, l'épanouissement de la femme, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que bah, moi-même, en tant que femme afrodescendante, j'ai vu à quel point ça pouvait être difficile pour moi. Et je me suis toujours dit qu'en fait, je voulais rendre l'appareil, en fait. Donc voilà comment un peu ça s'est manifesté. Et en fait, aujourd'hui, bah, dans ma mission, avec mon entreprise, en fait, je peux former, je peux motiver, je peux inspirer, d'où cette idée de, je suis alignée et je me sens, mais hyper épanouie. Et je pense que tout mon entourage pourrait être là et te dirait, mais on n'a jamais vu Audrey aussi épanouie dans sa vie professionnelle. Et on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, moi, je kiffe, je kiffe. Bah, c'est génial et franchement, de te voir effectivement kiffer comme ça donne vraiment envie. C'est marrant ce que tu partages sur le fait de vouloir être instite parce que moi, ça a été ça aussi pendant des années, mais moi, c'était vraiment, j'ai fait mes Oui, études, j'ai fait un master parce que je voulais être waouh, instite. Et juste ouais. avant de passer le concours, je fais non, c'est plus pour moi. C'est pas ça. Je fais pas. Et donc c'est marrant. Et oui, il y a cette idée en fait de vouloir transmettre, d'apporter en fait des savoirs, mais d'une autre manière et pas forcément à des Complètement. enfants, mais du coup à un autre public. Donc voilà, Voilà. ce que tu dis, ça fait du coup beaucoup écho et résonance chez moi, donc c'est top. Et donc, du coup, on te sent pleinement épanouie. En plus, tu as le sourire, tu es toute belle. En plus, tu es, dans les îles, donc tu vois, tu es en mode été et tout, ça Oui. te donne envie, là. Moi, j'ai les gros pulls et tout. Euh, Oui. et donc là, si tu pouvais nous partager les différentes étapes, en fait, pour bah, se sentir pleinement épanouie, qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre? Alors, je pense que pour moi, l'étape, elle se fait juste en un temps. En vrai, il n'y a qu'une étape, c'est d'apprendre à se connaître. En fait, il n'y a pas d'épanouissement sans connaissance de soi. Parce que derrière le terme d'épanouissement, il y a cette envie d'être bien à l'instant T dans telle situation. Et forcément, ça veut dire qu'il y a un retour à soi. Et si une femme ne prend pas ce temps-là, en fait, pour s'interroger, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis vraiment? Non pas aux yeux de ma famille, aux yeux de mon conjoint ou ma conjointe, aux yeux de mes enfants, eh ben en fait, elle ne peut pas être épanouie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société justement où en fait, on aspire à l'épanouissement bah, professionnel et notamment personnel, mais sans vouloir se poser les vraies questions et se regarder dans le blanc des yeux et se dire non mais concrètement, toi, qu'est-ce que tu veux? Et en tant que femme, on le sait très bien, on vit au travers des autres en fait. On a été éduqués là-dedans, notre socialisation a fait que en fait, on laisse en fait les autres définir en fait qu'est-ce qui est bon pour nous, comment on devrait être. Et donc, sans ce travail-là de connaissance de soi, il ne peut pas y avoir de développement personnel. Donc, en fait, la vraie étape, c'est d'apprendre à se connaître. Voilà, pour pouvoir ensuite, derrière, s'accepter, assumer ses choix, assumer ses envies, assumer ses désirs, en fait. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, moi, je suis pleinement convaincue de ça parce que c'est vraiment bah, depuis mon burn-out que j'ai vraiment appris à me connaître. Donc, pour moi, c'était un burn-out cadeau qui m'a permis de me Mm, poser, d'avoir des temps d'introspection et de se dire, bah ouais, en fait, qui je suis. Parce que souvent, comme tu le disais, dans la société, on est mm, défini aussi par son métier. Et le jour où tu n'as complètement. plus ton métier, oh, tu as tout qui s'écroule en te disant, mais waouh, qu'est-ce Exactement. que je fais? Je sais rien faire. Enfin, tu vois, moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées en me disant, mais je Oui, ne me connais pas oui. en fait. Et donc, effectivement, Idem. la connaissance de soi, c'est super important. Oui. Et alors, du coup, pour arriver à mieux se connaître, quels conseils tu pourrais transmettre à nos auditrices? Alors, il existe énormément d'outils de développement personnel pour apprendre à se connaître. Je vais surtout parler des outils que moi-même j'ai utilisés. Alors, le premier outil, c'est pas vraiment un outil, mais je pense que la première des choses, c'est d'avoir conscience qu'aujourd'hui, tu as une étape de ta vie où, en fait, t'es pas vraiment sûr de qui tu es. Et moi, je sais plus qui m'avait demandé de faire cet exercice-là. Ben, je crois que c'est dans la formation que j'avais suivie justement post-ADEME. En fait, c'était qu'est-ce que tu penses que tu es, en fait, qui tu es, tes qualités, tes défauts, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, de le comparer, de demander aussi à son entourage de le faire. Donc, plusieurs personnes de son entourage, d'écrire en fait bah, des choses sur nous, en fait. Et en fait, de confronter les deux. Et parfois, tu te rends compte que, en fait, ce que tu l'as mis parce que tu sais que telle personne pense quelque chose de toi. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Pas forcément, en fait. Et un autre exercice aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est
J'étais allée dans un cercle de femmes et il fallait noter les 50 choses que tu aimes chez toi. C'était physique et également en termes de personnalité. Et là, c'est super dur. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. Et donc, j'ai découvert des outils comme, du coup, le thème astral. Ça, c'est de l'astrologie. Et ça a été mes game changers pour moi. J'ai découvert ça C'était l'année 2021. Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert le thème astral, mais là, avec mon business, mais tout a changé, en fait. Là, j'ai pu vraiment dire que je suis alignée dans mon business. Il y avait avant, je connaissais les stratégies, je savais comment mettre en place les choses, mais là, j'ai pu me les approprier. Tu sais, ce truc de dire mon business, mes règles du jeu. Et c'était exactement ça. Et c'est pour ça que souvent on me dit, ah, mais ça a l'air tellement naturel pour toi, ça a l'air tellement fluide, mais parce que j'ai appris à me connaître et j'ai appris à intégrer ça justement dans ma vie professionnelle, dans les choix des stratégies, dans les choix de tout en fait, tu vois. Donc le thème astral, ça c'est game changer. Dans la même catégorie, il y a le human design également. Il y a également du coup la numérologie karmique. Ce sont différents outils hyper complémentaires, mais en fait on arrive toujours à la même finalité. Donc c'est pour ça que moi j'adore. Donc c'est les trois que je vous recommanderais avec une petite préférence pour le thème astral parce que ça a été vraiment celui où j'ai eu un waouh, enfin cette prise de conscience intergalactique. Voilà. Ok, alors je connaissais pas forcément, mais en tout cas, ça donne envie Ouais. d'approfondir le sujet. Et ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils. Comme tu disais, donc c'est vrai que se connaître, c'est vraiment super important. Tu parlais d'un exercice, du premier exercice que tu as fait, le fait de demander à ses proches. Moi, Oui, ça, j'utilise beaucoup aussi pour découvrir en fait ces zones de génie, parce que comme c'est oui, naturel pour soi, on s'en rend oui, pas compte. Et quand ça oui, vient de la part des autres, bah après, on oui, l'accepte ou pas, hein, c'est ce que tu dis. Des fois, ça peut être oui, complètement à l'opposé de ce qu'on pense et tu vois, ça questionne. Mais quand tu as plusieurs personnes qui te ressortent la même chose, bah, tout à après, on se dit fait. finalement, c'est peut-être bien ça. Du coup, t'as pas la Exactement, même vision. En fait, on a toujours une vision différente de celle qu'on renvoie aux autres. Donc complètement. ça, ouais, cet exercice, il est assez puissant, le fait de demander voilà, des caractéristiques. Moi, j'aime bien parler de caractéristiques plutôt que de qualité et défauts. Voilà. Mais voilà, demander les caractéristiques aux autres, ça peut permettre, c'est déjà un premier apprentissage de soi. Et puis après, comme tu dis, donc il existe plein d'outils de développement personnel qui Oui, peuvent nous faire avancer et apprendre vraiment à se connaître. Et je trouve que ce qui est important, c'est arriver à connaître aussi bien ses qualités que ses zones d'ombre. Parce que parfois, on peut avoir des petites complètement. parties de nous qu'on aime un peu moins bien. Et souvent, Oui. on les met un peu sous le tapis, on les met de côté. Mais une fois, en fait, qu'on arrive à connaître l'ensemble de notre personnalité, en fait, toutes les différentes facettes de nous, je trouve que là, on se connaît pleinement. Et comme tu dis, alors pour avancer dans son business ou pour se sentir épanoui, c'est jackpot, en fait. Complètement. En fait, comme tu disais, ces zones d'ombre-là, elles font partie de toi. Tu ne pourras pas y échapper, en fait. Le tout, c'est de savoir les identifier, de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait que quand tu es dans cette zone d'ombre-là, en fait, qu'est-ce que tu dois faire pour éviter que, en fait, ça te nuise, en fait, tout simplement. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je sais que j'ai découvert vraiment mes zones d'ombre avec un outil de développement personnel que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert avec ma coach Money Mindset. Ce sont les archétypes financiers. Donc, j'ai découvert avec Laura de Madame Manifestation. Et ça, idem, ça a été vraiment un game changer en fait pour moi. Par contre, alors là, c'est mon petit côté, je mentor business avec mes bottages de fesses habituels, mais je tiens à dire qu'il faut faire très attention à ça parce qu'en fait, je trouve qu'on peut retomber dans des travers qu'on retrouve aussi souvent chez la femme, c'est-à-dire de se cacher derrière en fait tous ces outils de développement personnel pour se définir. En fait, ce sont juste des outils pour t'aider, pour te faire une lecture de ta personnalité, mais en aucun cas ça te définit à 300%. En fait, il y a à boire et à manger. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des choses avec lesquelles que tu découvres qui ne te parlent pas, tu ne le ressens pas, laisse tomber en fait. Donc ne pas s'acharner en fait et aussi de se trouver des excuses. Ah mais tiens, moi je suis comme ça parce qu'en fait mon human design il a dit que non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. C'est juste une grille de lecture. Après c'est à nous de l'utiliser pour que ça vienne sublimer notre vie, mais pas pour que ça nous enferme en fait derrière une prison dorée. Voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup pour cette précision parce qu'effectivement, c'est super important. L'idée de se cacher derrière tel ou tel truc, oui, mais moi, je suis comme ci, comme ça. En fait, voilà, comme tu dis, c'est vraiment une grille de lecture et c'est se dire, bah, OK, il y a ça, maintenant, qu'est-ce que je fais pour évoluer? Il y a vraiment toujours Exactement. cette idée de, OK, j'ai maintenant que je me connais, j'ai certaines caractéristiques, certaines zones d'ombre, etc. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas se cacher derrière pour se sentir, encore une fois, si on veut vraiment se sentir pleinement épanoui, en fait. Voilà. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, bien sûr. Alors, du coup, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est Audrey-MMMC, donc le tiré du 8. Donc, c'est 3 M et un C. Sinon, il y a mon site internet, donc www.mamarque-macom.fr. Et voilà. Eh ben, c'est déjà très bien. De toute façon, je Oui. mettrai les liens aussi. Oui, Merci super. beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Christelle. Et puis, simplement pour rappeler, donc prenez du temps pour vraiment apprendre à vous connaître en profondeur si vous voulez vous sentir pleinement épanoui. C'est super important. Merci. Bye bye. À bientôt.
C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt!